Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des whoopie pies salés, goût pesto et parmesan. Alors vous allez voir, ça va être extraordinaire puisque normalement les whoopie pies sont sucrés, souvent on les fait chocolat noir, chocolat blanc et autres, on reste traditionnel. Et aujourd'hui justement on va faire quelque chose de complètement différent puisqu'on va s'attaquer à une recette salée de whoopie pies. Vous allez voir, on va avoir la même texture que des whoopie pies traditionnels, tout en ayant un goût délicieux, et vous pouvez servir cette recette en toute occasion, si jamais vous avez des invités ou pas. En tout cas, vous allez voir, ça va être vraiment simple. Alors pour la base de nos whoopie pies goût parmesan pesto, nous aurons déjà besoin de 100 g de beurre doux à température ambiante. Ici j'ai 60 g de parmesan râpé. J'achète des blocs de parmesan et après je le râpe moi-même tout simplement car je trouve qu'il y a une meilleure saveur. Donc 60 g, un gros œuf, 250 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate de soude, une cuillère à café à peu près de sel, donc une très grosse pincée de sel quand même, aussi une très grosse pincée de poivre, et ici j'ai une cuillère à café à peu près d'origan ou d'herbe de Provence comme vous voulez, ça ira très bien avec cette recette. Ici j'ai 12 centilitres de lait et enfin une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse. 30% de matière grasse. Alors j'ai mon parmesan râpé dans mon saladier, dans mon bol de mon KitchenAid. Ici j'ai le paddle attachment, donc batteur plat ou batteur en étoile ou batteur en feuille, vous l'appelez comme vous voulez. Ce que je vais tout d'abord faire, c'est ajouter mon beurre qui est bien à température ambiante dans mon saladier. Et ce que je vais faire, donc, c'est mélanger ça jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène et bien léger. Voilà, c'est parfait. On pense toujours bien à racler les bords du saladier. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement ajouter mon gros œuf et battre à nouveau. Je mélange maintenant tous mes ingrédients secs, à savoir farine, levure, bicarbonate de soude, sel, poivre et origan, à l'aide d'une cuillère à soupe tout simplement comme ceci. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est tamiser tous mes ingrédients secs dans ma préparation, tout simplement pour ne pas avoir de grumeaux. Et je mélange à nouveau. Une fois que vous commencez à avoir une préparation homogène mais toujours très sèche, vous allez ajouter le lait et ensuite la crème tout en mélangeant. Voilà, donc ma préparation est parfaite. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est racler les bords de mon saladier et je vais la mettre une trentaine de minutes au réfrigérateur, tout simplement pour qu'elle durcisse un peu car je la trouve assez molle, et ensuite on va pouvoir cuire nos whoopie pies. Voilà, donc une fois que ma pâte a un petit peu durci au réfrigérateur, ce que je vais tout simplement faire, c'est avec une cuillère à glace de taille mini. Vous pouvez très bien utiliser une cuillère à glace normale ou utiliser plusieurs cuillères à café. Je vais tout simplement déposer ma préparation comme si c'était des cookies en fait sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé. Et ensuite, une fois que j'aurai bien disposé tous mes whoopie pies sur ma plaque, je vais les cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant 8 à 12 minutes. Je vais vous dire en fonction de la couleur qu'ils auront sur les bords. Pensez bien à les espacer sur votre plaque vu qu'ils vont avoir tendance un peu à s'étaler. Et donc ce que je fais, c'est que je continue tous mes whoopie pies, je les cuis, je les fais refroidir entièrement et ensuite on s'attaque au glaçage pour l'intérieur de nos whoopie pies. Alors on va maintenant passer à la partie glaçage pour nos whoopie pies, comme un whoopie pie traditionnel. Normalement on mettrait de la ganache au chocolat ou autre. Là cette fois-ci on va faire un glaçage au pesto. Donc j'ai ici 200 g de ricotta et 90 g de pesto. Et ce que je vais tout simplement faire, c'est battre avec un fouet électrique jusqu'à ce que j'ai un mélange bien léger. Et ensuite je vais utiliser une poche à douille et on va pouvoir glacer nos whoopie pies. Alors j'ai ici tous mes whoopies qui sont bien cuits, comme vous pouvez voir, ils sont bien dorés donc c'est parfait. Ils sont très moelleux, c'est génial, ils ont cuit 12 minutes. Ici j'ai une pochette remplie de mon frosting qui est très beau, je l'ai salé et poivré aussi pour ajouter plus de saveur car c'était nécessaire. Et maintenant ce que vous allez faire comme dans des whoopies normaux, vous allez tout simplement avec votre poche à douille déposer un peu de frosting comme ceci, un peu ou beaucoup, comme vous voulez. Ensuite, vous allez trouver un whoopie qui est à peu près de la même taille et vous allez tout simplement faire une sorte de sandwich comme ceci. Et ensuite, vous allez le déposer sur votre assiette. Et ce que je vais faire, c'est donc réaliser tous mes whoopies. Ensuite, je vais les mettre au réfrigérateur une trentaine de minutes et ensuite, on pourra les goûter.
Alors les Whoopie Pies sont allés au réfrigérateur pendant une vingtaine de minutes, j'ai pas pu attendre plus longtemps, ils sont beaucoup trop beaux pour attendre, je peux pas être patient. Donc il est temps de tester ça. Ils sont extrêmement moelleux, parfaitement salés, c'est délicieux. On sent vraiment le goût du parmesan, la texture d'un Whoopie Pie est la même, entre le cookie et le gâteau c'est vraiment particulier, un peu comme quand on fait en version sucrée, donc la version originale. Le frosting est délicieux, c'est parfait. Franchement, n'hésitez vraiment pas à faire cette recette, ça change vraiment en apéritif, en entrée, enfin quand vous voulez, c'est vraiment délicieux ou en snack. La recette est sur mon blog, donc williamcake.blogspot.com. Pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Retrouvez-moi sur Instagram, Facebook ou Twitter. Les liens sont dans la description de la vidéo ainsi que les ingrédients pour la recette. Et moi je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut!